ma soeur qui m'écoute en ce moment, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Il s'agit de l'habillement de la femme. L'habillement en général, mais plus particulièrement de la femme. Pourquoi parlons-nous d'habillement en ce moment? Parce que Jésus nous a rendu visite, comme il a rendu visite plusieurs de nos sœurs dans les 4 coins du monde entier, y compris même des frères, pour que la femme d'aujourd'hui, la femme du Saint-Esprit, la femme à l'heure du Saint-Esprit, change d'habillement, s'habille comme Dieu veut, l'habillement qui glorifie l'Éternel Dieu, notre Père. Dieu a constaté que, depuis la création, il a créé, tout était original. À un moment donné, l'homme dans sa rébellion, sa désobéissance, a tout changé. Donc tout est devenu faux, 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 faux. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux, 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 jusqu'à ce que l'homme est arrivé à mettre des peintures sur sa peau. Alors, cela a poussé Dieu à se mettre en colère contre l'humanité, particulièrement contre les femmes. Aujourd'hui, tout ce que Dieu a donné la grâce d'aller en enfer et au ciel, Dieu les a parlé, convaincus, montré des femmes, plusieurs, qui se trouvent en enfer à cause de l'habillement, à cause de la manière dont ils ont traité leur corps, pour mettre les peintures et tout ce que cela comporte, les rouges à lèvres, les ongles et tout. Mes sœurs, nous étions aussi comme vous. On était au-delà de vous. On portait les mèches qui balayaient le sol. Vous allez voir quelques de mes photos. Si la chaussure n'est pas 3 mètres, je ne porte pas. C'est-à-dire, elle est haute, je ne porte pas. Les mèches également. On portait des peintures partout sur nous. Mais Jésus a insisté à nous dire, nous demander de nous détacher de tout cela. Et en vérité, quand nous rentrons, il y a de cela 50 ans pour ceux-là qui ont eu la grâce de vivre ces années-là, naître à cette période-là. Nous avons écouté nos parents parler, 40 ans, 30 ans, nos parents parlaient, on a vu les parents, les grands-parents, les grands-mères qui étaient naturelles et elles étaient très belles dans leur image. Elles ne mettaient pas des peaux, elles ne mettaient pas des peintures, ni des rouges à lèvres, quoi que ce soit, les fausses. Tout ce qui était faux, elles ne mettaient pas. Elles étaient bien naturelles, la manière dont Dieu les a créées. Quand nous regardons véritablement ce qui s'est passé, nous femmes, nous pouvons être convaincus du fait que beaucoup de produits nous ont gâtés, ont détruit notre beauté naturelle. Presque la majorité des femmes ont perdu la beauté de leurs cheveux naturels. Il y avait également des ongles, la même chose. Il y avait également le teint. Beaucoup de femmes ont perdu la beauté de leur teint. Certaines étaient noires, elles sont devenues rouges, d'autres jaunes, d'autres, bref, les couleurs ont changé. Après le changement des couleurs, puisque les produits ne sont pas toujours vrais, le second produit, qui est faux, a apporté une autre couleur. Et puis aujourd'hui, la personne qui était brune est devenue marron. D'autres sont devenus kaki, d'autres ont même dit couleur, et puis ainsi de suite. Il y avait ceux-là qui avaient un teint clair. Leur teint clair a disparu. Elles sont devenues noires, véritablement. Ce n'est pas parce qu'elles souffrent, mais c'est parce que les produits qu'elle a consommés ont gâté la beauté de la femme. Alors, Jésus nous appelle à retourner à la source. Jésus appelle toutes les femmes dans le monde entier, que tu sois blanc, rouge, que nous rentrons à la source. La manière dont nous allons nous revêtir. Quand nous regardons des choses qui se passent aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est permis pour nous, qui est nécessaire pour nous, qui est pour notre bien. Nous connaissons l'histoire de notre frère Daniel et ses 3 amis qui étaient dans la cour, le roi Nebuchadnezzar, avaient la disposition de manger, consommer tout genre de nourriture bien, les nourritures gracieuses qui étaient sur la table du roi. Ils ont refusé cette nourriture, Daniel et ses 3 amis. À cause du fait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, qu'est-ce qui est utile à toi? Qu'est-ce qui est utile à toi en cette période, en cette génération? Ma soeur, imagine un peu. Tu as passé 30 ans avec le Seigneur, zélé. Tu as abandonné les boîtes de nuit. Tu as abandonné le péché d'adultère, de fornication, avec tout ce que cela comporte. À cause des boucles d'oreilles, tu te retrouves en prison, en enfer. En prison, en enfer, parce que c'est une prison éternelle. À cause des faux ongles, tu te retrouves en prison, en enfer. À cause des faux cils et sourcils, tu te trouves là-bas. À cause des faux cheveux, tu te trouves là-bas. Tu n'as pas caché ta tête, tu n'as pas porté le foulard, tu te trouves là-bas. Il n'y a pas de rattrapage là-bas. Il n'y a pas de rattrapage. Alors, Gamaliel a trouvé que, au lieu de combattre ou parler en mal ou en bien à ces hommes-là que Dieu avait suscités pour continuer son évangile au travers de Jésus-Christ, il a dit, il se tient en prudence, il se met en garde. Il n'y a pas de retour en arrière en cette période-là.
Il n'y a pas de rattrapage en cet instant-là. Il n'y a pas le temps de demander pardon en cet instant-là parce que le temps de pardon est passé. Le temps de changement est passé. C'est ce temps-là maintenant où tu as écouté d'autres sœurs et frères qui t'ont parlé. Moi également, j'étais comme toi. Nous également, nous étions comme vous. On a écouté, on n'a pas pris soin, on a écouté, encore écouté. Dieu nous a appris d'écouter, de prendre soin, de considérer tout ce qu'on entend. On s'est mis à prier et Dieu nous a convaincus. À partir du moment où tu écoutes mes soeurs qui ont eu cette rencontre de Jésus, et moi et nous qui avons eu cette rencontre de Jésus, à partir du moment où tu vas rejeter, Jésus ne pourra pas t'éclairer davantage. Nous, on n'avait pas rejeté. On avait reçu, entrer en profondeur pour rechercher encore davantage la révélation, ou les conseils, ou les directives, ou les réglementations, les disciplines, et tout ce que cela comporte de notre famille céleste. Parce que il est important pour nous de gagner le ciel, pas le monde entier. Nous préférons perdre le monde entier que de perdre le ciel. Pendant que tu suis Jésus, pendant que tu portes la Bible, ce n'est pas pour perdre le ciel, c'est pour perdre le monde entier, ma soeur. Maintenant, pendant que tu vas rester là, parce que tu crois que la beauté, c'est quand on met ces parures là, je crois que ce n'est pas la véritable beauté. Toi et moi qui m'écoutes là, est-ce que la véritable beauté, c'est parce que tu as mis le rouge à lèvres? Non. Une véritable beauté, ce qu'on appelle original, c'est ce qui est original, qui n'a pas de complément, qui n'a pas de greffe, qu'on n'a rien greffé, qu'on n'a rien mélangé. Le mélange, quand on voit déjà le mélange ne confirme pas l'originalité. L'originalité est ce qui est réellement original. C'est-à-dire quoi? La manière dont Dieu t'a créé, simple, beauté naturelle. Alors, c'est pas pour dire que ne t'embellis pas pour garder le corps propre, non. C'est pas pour dire que ne gardez pas les cheveux propres, non. Mais mets-toi dans la propreté, avec tout ce qui est nécessaire dans la propreté, sans ajouter la correction à Dieu. Pour dire que je te corrige, tu as mal mis ici. Moi, je mets de ma manière. Je te corrige, comme tu m'as pas fait les lèvres rouges, moi je mets rouge. Ou bien je mets vert. Je fais faire de mon corps ce que je veux. La Bible nous dit que notre corps ne nous appartient pas. La Bible nous dit encore que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit le corps. Cela veut dire même le corps si est le temple. Et que le cœur soit le temple, le corps également est le temple. Alors, cette parole est importante pour toi et pour moi, pour nous. Cette parole, ma soeur, je te dis une vérité. Nous te disons une vérité. Ce que tu as entendu dire au travers des autres soeurs, c'est une vérité. Si tu ne te repens pas, tu te souviendras de ce que nous sommes en train de te dire aujourd'hui. Tu peux être prophétesse, tu peux être pasteur, docteur, évangéliste, quoi que ce soit, mais pour les boucles d'oreilles seulement, les petits, pas les gros, tu vas aller en enfer. Pour les faux cheveux, tu vas aller. Jetons un regard sur cette vidéo. Les faux ongles là, tu vas aller. Pour décapiter ta peau là, tu vas aller là-bas. Moi, je l'ai vécu. Je te redis ce que j'ai vécu. Et d'autres ont vécu. Et il y a d'autres choses que je n'ai pas vécues. Mais j'ai reçu parce que j'aime. Tout être humain dans le monde connaît l'amour. C'est-à-dire quoi? Que ce soit l'amour charnel ou l'amour vrai, spirituel, tu connais ce qu'on appelle amour. À sa dimension, à sa nature. La qualité d'amour que tu as choisi. Si tu aimes un homme, tu fais exactement tout ton possible pour plaire à cet homme-là.
Nous chantons tous les jours, nous aimons Jésus. Et si nous aimons véritablement Jésus et nos âmes, nous allons nous mettre en prudence comme Gamaliel disait que je me tiens en prudence, je me mets en prudence. Alors ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, qui as signé que ta femme va toujours porter les pantalons. Jésus a dit à plusieurs personnes, femmes, même les hommes, que les femmes ne doivent pas s'habiller comme les hommes. Ne doivent pas mettre les pantalons. Les femmes ne doivent pas mettre les pantalons. Les femmes ne doivent pas mettre les faux cheveux. Les femmes ne doivent pas mettre les rouges à lèvres, les maquillages là. Il y a beaucoup de choses dans tout ce que nous voyons là. Tout ce qui brille n'est pas or. Les femmes ne doivent pas mettre certaines qualités de chaussures. Les chaussures mondaines, les modèles du monde là. Alors, cette visitation que Dieu est en train de te visiter aujourd'hui au travers de ce que je suis en train de te dire, et que nous sommes en train de vous dire maintenant, que ça soit une bonne visitation. De la même manière, il nous a visité au travers des autres femmes. Alors, ce que je te conseille, ma soeur et mon frère, toi qui as signé que ta femme va porter comme elle veut et comme tu veux pour te plaire, parce que tu veux une femme qui te plaise. Priez Dieu, ne rejetez pas, ne combattez pas. Priez Dieu, et si Dieu veut, il va vous convaincre de la manière où il priera. Mais s'il ne veut pas, il n'est pas obligé de vous convaincre. C'est à vous maintenant d'être sage. Au lieu d'affronter un jour où, parce que tu as mis ça, tu te retrouves en enfer, mieux vaut les 30 ans qui te restent de vie, les 50 ans qui te restent de vie, les 10 ans qui te restent de vie, les 5 ans qui te restent de vie, les 1 an qui te reste de vie. Tu te mets en prudence. Tu te mets en prudence pour que rien ne te surprenne. Et que tu ne perdes pas tout ton temps à servir Dieu sur la terre et aller en enfer parce que tu as mis le feu en toi. Alors, nous allons écouter la prière. Te bénissons, Père éternel, pour ton amour qui est immense dans la vie de la femme. La femme, Seigneur, que à ton image tu l'as créée pour la laisser libre, Seigneur. C'est pour cela que je vais prier pour les jeunes sœurs, pour mes sœurs, pour mes mères, qui se trouvent encore de l'autre côté. Comme autrefois nous étions, de continuer à les visiter. Seigneur, de les accorder la grâce d'enlever le surnaturel de ce monde. Laissez, Seigneur éternel, leur vie naturelle, comme tu l'as créée. Parce que tu as su que ce naturel-là convenait, Seigneur éternel, à ces femmes. La beauté que tu as créée, la femme, ce jour-là, est merveilleuse. Seigneur, que ces paroles, Papa, qu'elles les prennent maintenant en évidence, afin que tu continues à les visiter. Seigneur, s'ils sont en train de douter, que tu les parles, que tu veux la nature, que tu as créé la femme qui doit se voiler. La femme doit mettre les habits, Seigneur, que tu as prévus pour elle. Tu te glorifies. Seigneur, te disons merci parce que tu as fait de ça dans nos vies. Pendant que nous voulions porter ce que tu ne voulais pas, c'était comme si nous avons eu quelque chose de blessure. Nous te disons merci parce que je sais que ils ont reçu, Seigneur, ces paroles d'un cœur sincère. Reçois la gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.